Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Alors j'espère que vous allez au mieux, que vous vous portez au mieux malgré cette période très challengeante et très remuante. Je vais ici vous parler de l'âme, de la libération des mémoires de l'âme parce que en fait il y a une méprise à mon sens parce que j'entends des personnes qui pensent que l'aboutissement serait de se reconnecter à leur âme. Or, quand on se reconnecte à son âme et quand on se laisse guider par son âme, eh bien, on fait face aux souffrances de l'âme. Et donc, je vais vraiment développer cet aspect au niveau de votre compréhension par rapport à l'âme et les souffrances de l'âme, mais surtout, je vais vous donner la clé pour pouvoir vous libérer des souffrances de l'âme et pouvoir aller au-delà. Parce que, en fait, l'âme, si je peux utiliser ce vocabulaire, elle est comme emprisonnée dans une forme de matrice. Donc, je vais revenir ici au commencement pour que vous ayez vraiment toutes les informations. Il y a la personnalité, on peut appeler ça l'ego, le mental, la construction en fait qu'on a pu se faire de soi par rapport à notre lieu de naissance, par rapport à l'éducation, par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Et tout ça va créer la personnalité. La personnalité, ce personnage n'est absolument pas qui l'on est, c'est une construction. D'accord? C'est une construction. Et la première étape, certes, c'est de ne plus s'identifier à ce personnage. Et ensuite, le niveau au-dessus, j'ai envie de dire, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous anime. Et le mot, généralement, qu'on va employer pour ce quelque chose qui nous anime, c'est l'âme. On va se dire, on va ressentir qu'il y a cette âme qui nous habite et donc se relier, se connecter à son âme, s'identifier à son âme plus qu'à ce personnage. Donc on sort grosso modo de l'identification du personnage et de toutes ses souffrances, de ses histoires, de ses conflits, etc. pour s'identifier à l'âme. Mais c'est là où il y a également de la souffrance parce que je pense que là, si vous m'écoutez sur cette chaîne, vous avez cette connaissance que notre âme, eh bien, elle a un certain bagage. C'est comme si, avant d'arriver sur Terre dans cette incarnation, dans ce personnage que vous êtes aujourd'hui, eh bien, votre âme, elle avait déjà son sac à dos avec son bagage. Et elle a ainsi choisi eh bien, sa famille de naissance, le lieu de naissance et tous les événements qui allaient jalonner le cours de son existence pour pouvoir se libérer de ce fameux sac à dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, nous ne naissons pas tous égaux. Déjà de par notre pays de naissance, notre famille, mais nous ne naissons pas tous égaux à partir du moment où eh bien, nous arrivons avec un sac à dos qui peut être plus ou moins chargé. Et donc, ça veut dire que si on se reconnecte à son âme, en fait, on se reconnecte aussi aux souffrances de l'âme. On se reconnecte aussi à ce fameux sac à dos de l'âme. Et imaginez, donc j'ai fait une vidéo que vous avez été nombreux à visionner, sur laquelle vous avez énormément réagi. Je vous parlais des jeunes âmes et des vieilles âmes. Alors, il est évident que les vieilles âmes ont, on va dire, un bagage, un sac à dos qui potentiellement va être encore plus lourd, encore plus chargé. Mais aussi, évidemment, elles vont bénéficier de cette expérience de tout ce qui aura pu être vécu et potentiellement, elles se sont libérées. Néanmoins, que le sac à dos, il peut être quand même plus chargé. Et par rapport aux jeunes âmes, hein, si on peut employer ce vocabulaire, eh bien, on va dire que leur sac à dos serait moins chargé. Et donc, peut-être que leur existence serait plus fluide, d'accord? Elles se poseraient moins de questions. Et potentiellement, dans cette incarnation, elles vont rester plutôt sur l'identification du personnage parce que l'âme va moins pousser, en fait, avec son bagage pour qu'elle puisse revenir à cette connexion. Là où je veux en venir, c'est que imaginez que vous ayez une centaine d'expériences derrière vous, d'accord, au moment où vous vous incarnez sur Terre. Et puis, quand vous sortez de l'identification au personnage, vous vous reconnectez à votre âme et vous vous identifiez à votre âme, eh bien, c'est normal que vous ressentiez en fait un accablement, une souffrance. Donc, ce n'est plus celle du personnage incarné, c'est celle de l'âme. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que quand on a un bagage d'une centaine, même de milliers d'expériences derrière soi, comprenez qu'il est vain de se dire que dans cette vie-ci,
On va aller explorer chacune de nos expériences passées pour pouvoir nous en libérer. C'est un cercle sans fin. Et dans ce fonctionnement-là, eh bien, c'est forcément un chemin de souffrance. Ça va être un chemin de souffrance parce qu'en fait, on va se laisser guider par les expériences de l'âme qui vont à chaque fois nous remettre dans des situations difficiles. L'âme, elle ne se soucie pas tellement de la souffrance du personnage. Mais donc, l'âme est en souffrance et c'est le personnage incarné sur Terre qui va vivre ces souffrances. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une voie qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et si vous écoutez bien jusqu'au bout de cette vidéo, et peut-être que vous aurez besoin de la réécouter, de la réécouter, de la réécouter, pour bien intégrer ce que je vais vous dire maintenant. Parce que là, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes encore dans l'identification du personnage et que vous vous imaginez qu'en étant connecté à votre âme, en vous laissant guider par votre âme, tous vos problèmes seront réglés, eh bien, attendez-vous peut-être à tomber dans la nuit noire de l'âme. Si vous avez déjà traversé la nuit noire de l'âme et que vous sentez que ça reste dur et ça reste dense, eh bien, ce que je vais vous dire va vous être très précieux parce que ça va vous permettre de switcher et de passer au niveau supérieur. Donc, je vais revenir à cette image que votre âme, elle est venue s'incarner ici, dans ce corps, dans la matière, pour vivre certaines expériences afin de pouvoir se libérer. Et finalement, ce qui appelle l'âme, ce qui attire l'âme, c'est le retour à l'unité. Mais elle ne sait pas comment, finalement, l'âme, étant donné que ça peut faire bien longtemps, d'autant plus si on est une vieille âme, que l'âme, elle est emprisonnée dans ce qu'on appelle les cycles d'incarnation, réincarnation, incarnation, réincarnation. Et ce sont des cycles sans fin. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque nouvelle incarnation où notre âme, elle a tenté de se libérer d'un certain bagage, il se peut que dans d'autres incarnations, plutôt que de s'en enlever, elle s'en est rajoutée. Alors actuellement, on vit une période toute particulière où, en fait, selon votre cheminement, c'est-à-dire votre avancée avec un maximum de conscience, eh bien, vous n'emmagasinez plus de nouveaux bagages karmiques. Ça signifie que ce que vous le libérez, c'est définitif, on est d'accord, et que vous ne vous rajoutez pas d'autres couches. C'est-à-dire que là, vous enlevez les couches, mais vous n'en rajoutez pas de nouvelles. Donc ça, c'est un point très positif. Néanmoins, imaginez bien que si vous avez 1000 vies derrière vous, ça peut être très lourd et très pénible de tout libérer dans cette vie, d'accord? Parce qu'on ne libère pas tout d'un coup comme ça d'un claquement de doigts. Et qui plus est, le fait est que quand on a terminé ce cycle, c'est-à-dire on a terminé ici cette existence, eh bien on retombe dans le voile de l'oubli et on est reparti dans un cycle sur cette matrice. Et donc là où je veux en venir, c'est que pour pouvoir évoluer sereinement ici dans cette incarnation, pour pouvoir être à un degré, je veux dire, d'observation encore plus élevé que celui de l'âme, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de l'âme. Et ce quelque chose au-dessus de l'âme, je l'appelle l'être originel. Donc ça, c'est le mot que j'emploie, mais appelez-le comme bon vous semble. Mais l'être originel, et là c'est très important, ce que je vous nomme là, c'est qui vous êtes vraiment. Parce que vous n'êtes pas ce personnage avec l'histoire que vous avez vécue dans cette vie-ci, les conflits, voilà, les souffrances, les traumas, vous n'êtes pas ce personnage. Mais vous n'êtes pas non plus votre âme. Votre âme ne définit pas qui vous êtes, parce que votre âme, entre guillemets, on a la matrice de la Terre, avec les codes de la Terre, et bien il y a la matrice de l'âme, avec les codes à ce niveau-là. Mais l'âme, elle porte en elle ce sac à dos, ce bagage de souffrance. Et cette âme ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes votre être originel. Et donc, plutôt que de, en conscience, c'est-à-dire par votre volonté, vouloir vous reconnecter à votre âme, je vous suggère, je vous conseille, je vous invite à émettre cette intention de vous connecter à votre être originel. Et vous allez le ressentir. Ça va, et vous allez le ressentir, vous allez l'observer aussi dans les événements. Ça va tout changer. Ça veut dire quoi? Concrètement, maintenant, vous vivez un événement. Donc, on est dans la matrice ici, sur Terre. On vit des interactions, des événements, et on le sait, la période actuelle, elle est très challengeante et pour tout le monde, et on va avoir moult événements, moult occasions de pouvoir vivre cette expérience. Donc, vous vivez cette expérience qui n'est pas très agréable,
Eh bien, à ce moment-là, qui est en train de vivre cette expérience? Le personnage incarné sur Terre. Bien sûr, et ce vécu, il est directement relié au parcours de votre âme. Parce que si le personnage vit tel événement ici maintenant, c'est bien parce que cela a été impulsé par les choix de l'âme. On va dire ça comme ça. Eh bien, plutôt que d'en être un observateur au niveau de l'âme, eh bien, connectez-vous à votre conscience, j'ai envie de dire votre conscience ultime, votre être originel. Comme si vous pouviez observer cela, tout ce cinéma, d'accord, ce grand jeu sur Terre, depuis votre être originel. Donc vous n'êtes plus identifié ni au personnage, ni à l'âme. Vous êtes au-delà de ça. Votre être originel, donc je le rappelle, c'est qui vous êtes vraiment. Pour vous permettre de comprendre, mais en fait, je vais vous dire que c'est plus à ressentir plutôt qu'à intellectualiser. Parce que sur ce plan-là, je vais vous dire, on pourrait se faire une image mentale des choses alors qu'on est sur un plan plus vibratoire. Donc bien sûr, moi ici, je m'exprime avec des mots et certaines images, mais l'objectif, c'est que vous ressentiez plus que vous cherchiez à comprendre. Donc, concrètement, vous vivez une situation, mettez cette intention, ok, je me connecte à mon être originel. Là, ce que je suis en train de vivre, c'est le personnage, ce n'est pas qui je suis. Et je n'en reste pas au niveau de l'âme parce que je ne vais pas pouvoir solutionner les choses. Donc, j'observe tout ça depuis mon être originel. Mon être originel, c'est ma présence, je suis. Quand on parle de présence, je suis, c'est ça. Et progressivement, c'est cet être originel qui va venir de plus en plus s'incarner. Ce n'est pas l'âme qui va diriger votre vie, c'est votre être originel. Parce que contrairement à l'âme, l'être originel, il est pur, intact, il n'a aucun bagage. Après, donc c'est sûr que par rapport à l'âme, on n'est pas tous égaux. Il y a des âmes très pures parce qu'elles ont déjà eu l'opportunité de s'épurer, de se libérer et elles arrivent ici avec une certaine transparence. Mais ce n'est franchement pas la majorité des personnes. Et ne pensez pas parce que vous avez un sac à dos très chargé et que c'est très lourd et que vous avez beau avoir fait tout un parcours dans la spiritualité, dans le développement de vous-même, dans la connaissance de vous-même et que finalement ça reste dense, ça reste lourd, que vous allez rester coincé là. Non, absolument pas. Si aujourd'hui vous vous reliez à l'être originel, ça va vraiment changer les perspectives pour vous. Vous n'aurez pas besoin de revivre toutes les casseroles, de revivre les choses difficiles parce qu'en fait, les processus vont aller beaucoup plus vite. Et c'est l'être originel qui va, entre guillemets, venir progressivement piloter votre vie. D'accord? C'est qui vous êtes vraiment. Ça veut dire que vous n'allez plus créer votre réalité à partir de vos parts blessées d'êtres humains incarnés ici sur Terre, ni à partir des parts blessées de votre âme qui vous invitera à vivre certaines expériences, mais progressivement depuis votre être. Et ça va franchement tout changer. Ensuite, je terminerai simplement en vous disant, en vous faisant remarquer que de toute façon, ici, on est en train de vivre une expérience. On s'accorde sur le fait qu'on vit une expérience et que tout ce qui nous entoure n'est finalement qu'une espèce de décor qu'on se crée chacun individuellement et collectivement à partir des vibrations que nous portons à l'intérieur de nous. Et donc, c'est là où le fait de se relier à son être originel pour se faciliter les processus de libération et progressivement laisser de plus en plus de place à cet être, à cette présence « je suis » ici, qui va descendre dans la matière, ça va tout changer. Ça va rendre l'existence beaucoup plus agréable à la fois au niveau individuel et vous allez le percevoir dans vos ressentis et également, et bien sûr, au niveau collectif. Ça va vraiment tout changer. Mais on comprend aussi que tant qu'il y a des vibrations à l'intérieur de nous, de parts blessées qui appartiennent donc au personnage ou à l'âme, l'incarnation continue. Ça veut dire que les expériences vont continuer. Mais la grande différence, ça va être au moment, donc j'amène cette idée pour les personnes qui me suivent et qui vont comprendre, ça va être au moment de la fin de cette expérience, c'est-à-dire à la fin de cette incarnation, à la fin de la vie, d'accord? La grande différence va se jouer à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, si vous n'êtes plus identifié au personnage, vous allez pouvoir monter, d'accord, on va dire ça comme ça. Si vous n'êtes plus identifié à l'âme, mais que vous êtes relié à votre être originel,
il pourra ainsi s'en finir des cycles d'incarnation et réincarnation, en tout cas sur ce plan terrestre. Alors pour ma part, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais depuis que je suis enfant, je disais donc à mes parents, et je disais, j'ai toujours dit, c'est ma dernière incarnation ici sur Terre. Donc ça ne veut pas dire que ce sera la dernière de toutes, d'accord, mais simplement ici dans cette matrice terrestre. Et en fait, au plus je chemine, au plus je me relie donc à cette conscience et à l'être originel, à mon être originel, et donc par extension à la source, parce que comprenez que l'être originel, il est issu de la source, de la conscience, de la grande conscience divine. Encore une fois, mettez le vocabulaire que vous voulez dessus. Bref, ce que je ressens depuis toujours et l'information que j'ai en moi, c'est que, en fait, on est pris au piège, entre guillemets, d'une matrice terrestre et la matrice, elle continue, en fait, quand on quitte ce plan. On tombe dans une autre matrice qui nous fait croire qu'on doit revenir sur ce plan, sur Terre, encore pour un tour, etc. Et ça peut se jouer ainsi sans fin. Eh bien, l'information que j'ai depuis toujours, depuis que je suis gamine, et je ne peux pas vous l'expliquer, c'est que tout ça, on peut en sortir, on peut arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrête les souffrances. Parce que la planète Terre, elle est associée à énormément de souffrances. Et aujourd'hui, on est dans cette période extraordinaire où il y a comme une dissolution des voiles en fait, entre les différents plans. Le plan terrestre, vous voyez, on parle classiquement la 3D, la 4D, la 5D, etc. Aujourd'hui, il y a comme une fusion en fait, de tous ces plans-là. C'est comme si tout était accessible pour tout le monde et à n'importe quel moment. En fait, vraiment dans le subtil, eh bien, c'est comme si aujourd'hui, on avait cette fenêtre, cette ouverture qui nous permet de sortir de ces fameux cycles. Alors, vraiment, réécoutez cette vidéo parce qu'il y a énormément d'informations. Il se peut que ce soit un peu nouveau pour vous. Il se peut que vous ne compreniez pas du tout ce que je vous partage ici. Mais essayez de poser les choses. Posez-vous avec ce que je viens de vous dire. Et surtout, je vous invite à la pratique. Je vous invite à ne pas rester au niveau de la connaissance ici mentale, du concept, mais je vous invite à le vivre. Donc, franchement, le conseil que je peux vous donner, détachez-vous bien sûr du personnage, mais vivez ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est la clé, d'accord? Vous n'êtes pas ce personnage, mais pour pouvoir transmuter, pour pouvoir libérer les vibrations, il faut que vous soyez pleinement dans votre corps et pleinement incarné. Donc, arrêtez toutes les pratiques qui font que vous vous évadez, que vous vous échappez. Revenez dans votre corps. Ensuite, ne vous encombrez pas de concepts, de méthode, enfin j'ai envie de dire de méthode, mais le mot qui me vient, c'est-à-dire d'intermédiaire. Voilà, ne prenez pas d'intermédiaire, ok? Quand je dis méthode, c'est par exemple le pendule, d'accord? Le pendule, les cartes, etc., les oracles, etc. Je sais à quel point ça peut être soutenant, mais en fait, ce sont toujours des intermédiaires. Alors que vous, en vrai, vous n'en avez pas besoin. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin non plus de solliciter différentes entités, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont je vous parle ici et que je vous invite à expérimenter, c'est que la prochaine fois que vous vivez quelque chose de difficile, de compliqué et que vous ne vous sentez pas bien, eh bien, ressentez-le dans votre corps, ressentez-le, habitez votre corps, ressentez à quel endroit ça se joue, vivez-le, tout en vous connectant, en mettant cette intention de vous relier à votre être originel. Et depuis votre être originel, vous observez ce personnage ici que vous incarnez sur Terre et qui est en souffrance. Et vous allez observer, parce que vous allez le ressentir, que c'est à ce moment-là que votre souffrance va se délier, va se libérer. Voilà, et donc, autant que possible, quand vous vous levez le matin, vous vous connectez, mettez cette intention de vous relier à votre être originel. À tout moment de la journée, mettez cette intention. Quand vous vous couchez le soir, reliez-vous à votre être originel. Vous pouvez également appeler ça, en fait, ce qu'il y a juste derrière l'être originel. Comprenez bien que c'est ce qu'on appelle la source, Dieu, le grand tout, l'univers, etc. Voilà. Je pourrais revenir sur ces notions-là, mais mon message ici important de cette vidéo, c'est vraiment de sortir de cette illusion du personnage, de sortir de cette illusion, je parle aussi d'illusion de l'âme, pour vous connecter à un niveau supérieur, votre être originel. Voilà, donc maintenant, expérimentez. Et puis, si toutefois vous n'avez pas vraiment compris le sens de mes propos, s'il vous plaît, ne les jugez pas, ne les rejetez pas, juste posez-vous.
avec l'information. Voyez si ça fait sens à un moment donné pour vous. Et puis, peut-être réécouter. Vous savez, quand ça vous est tous déjà arrivé, quelquefois vous écoutez, vous lisez un livre ou vous regardez un film, et puis vous le regardez 10 ans plus tard, vous dites, mais en fait, j'avais pas compris ça la première fois. Parce que notre compréhension des choses, elle évolue aussi avec nos expériences. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions par rapport à ce que je vous ai partagé. Ah oui, je voulais également vous dire, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai créé un blog dans lequel je vous partage des articles. Et dans ces articles, vous avez le temps de lire et d'intégrer les différentes notions. Donc il s'agit bien sûr des processus de libération, des processus de reconnexion à votre être originel. Donc je mets un maximum d'informations, tout cela je vous le donne, je vous le mets à disposition vraiment pour vous aider dans vos processus de libération et de reconnexion à vous-même. Ensuite, évidemment, si vous n'arrivez pas à le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner pour cela. Vous pouvez vous faire aider et donc vous allez, moi je propose en fait des accompagnements. Je vais vous mettre toutes les informations ici sous cette vidéo, mais vraiment n'hésitez pas parce que disons que c'est un accompagnement qui va durer 3 mois dans votre vie. Un accompagnement qui va durer 3 mois dans votre vie, mais qui va changer votre vie à jamais. Parce que ici, ça va vous rendre autonome. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller faire des soins énergétiques, d'aller consulter X personnes pour aller chercher vos réponses. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous allez trouver vos réponses par vous-même. Vous allez savoir vous connecter à l'information de vous-même. Vous allez canaliser pour vous. Vous allez être votre propre canal. Non seulement vous allez être en mesure de vous libérer de n'importe quelle situation au moment où elle va survenir, vous allez être en capacité d'être relié, connecté à votre être originel et également être votre propre canal, ça signifie aller rechercher votre propre information. Mais ça va passer par l'expérience de la vie. Et juste en petite conclusion maintenant, au final, ce qui compte ici maintenant, c'est l'expérience, c'est pas tant le décor, c'est pas tant les faits, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça le plus important, au-delà de tout. Voilà, écoutez, je nous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à aller voir ici sous cette vidéo et me mettre vos commentaires par rapport à votre compréhension des choses et là où vous en êtes. Je vous dis à très vite.